Je suis Marika Mouscardi, je suis d'origine haïtienne. J'ai été élevée à Montréal, au Québec. Mon fils, Ludovic, a l'anémie falciforme. Nous en avons été informés à l'âge de 3 mois et c'est une maladie génétique du sang. La maladie d'anémie falciforme cause des douleurs chroniques imprévisibles. Et ça nous a amené, dès l'âge de 7 mois, à aller à l'hôpital de manière non prévue, bien sûr, donc on va à l'urgence. Et ça a été comme ça au moins les 3-4 premières années de sa vie. Je pourrais dire qu'on allait facilement 5 à 6 fois par année à l'hôpital. C'était justifié. Quand je dis on allait 6 fois par année à l'hôpital, c'était presque toujours pour des raisons justifiées. Des fois, on voulait valider s'il avait quelque chose et ça s'avérait être des crises de douleur ou le plus simple, le plus facile à voir, c'était la fièvre. Parce que la fièvre, l'enfant ne se plaignait pas nécessairement beaucoup. Il était malade, oui, mais dès qu'il avait la fièvre, il fallait l'amener, surtout en bas âge. Immédiatement, il fallait se rendre à l'urgence. Mon fils, lors de ses séjours ou de ses visites à l'hôpital, je faisais de mon mieux pour qu'il y ait être l'interface entre lui et le personnel médical. Parce que la plupart du temps, en pédiatrie, ils sont traités avec une attention qu'on donne aux petits-enfants. Mais lorsqu'ils sont hospitalisés, c'est là qu'on peut parfois s'apercevoir que le personnel hospitalier, ce sont des humains et peuvent être soit fatigués, soit impatients, ou soit manquer de délicatesse. Malheureusement, j'ai déjà été le témoin de manque de respect à notre endroit durant ces séjours à l'hôpital. Je ne sais pas si je dois donner les détails oui, hein? Un peu pour vous donner quelques exemples de manque de respect, lorsqu'un enfant qui a l'anémie falciforme entre à l'hôpital où l'hématologue confirme qu'il doit séjourner à l'hôpital pour son bien-être, nous ignorons quand il va sortir. Il y a quand même certaines conditions qu'on nous explique, donc un objectif de bien-être à atteindre. Donc, pendant une nuit, il est arrivé qu'un préposé au bénéficiaire allume toutes les lumières à 2 heures du matin pour pouvoir nettoyer le plancher, faire son ménage. L'enfant dormait et moi, je dormais également à côté de lui sur le lit plié en 2. J'ai beaucoup hésité à faire une remarque. Finalement, j'ai choisi de ne pas la faire. À ce jour, je me demande des fois pourquoi j'ai pas dit quelque chose. Mais j'ai préféré pas la faire parce que j'ai reconnu ce préposé de ces jours précédents et je savais que c'était quelqu'un que je n'allais pas nécessairement pouvoir éviter. Donc j'ai choisi de tenir bon parce que Ludovic ne s'était pas réveillé. J'aurais agi différemment si Ludovic s'est réveillé. Un séjour à l'hôpital, on met de côté d'abord sa susceptibilité, sa sensibilité pour une bonne raison, c'est que la vie de mon fils est entre leurs mains ainsi que la décision et leur bien-être. Si je commence à hériter quelqu'un qui va revenir et que moi je dors, j'ai beaucoup trop peur de ce que la personne pourrait faire, simplement parce qu'elle est également un humain et qu'elle est irritée, ou qu'elle pourrait faire par mégarde. Entre souffrir 5 à 10 minutes avec de la lumière et me rendormir et devoir confronter quelqu'un, j'ai préféré me rendormir. L'autre exemple de manque de respect vécu lors d'une hospitalisation de mon fils, c'était quand j'ai surpris la conversation entre un médecin et une infirmière et je savais que ça concernait Ludovic parce que on ne l'avait pas vu lui, mais on l'avait vu elle dans notre chambre. Ludovic allait mal, il avait beaucoup de douleurs et il avait d'avance présumé que ça pouvait être lié probablement à des douleurs cérébrales, mais il n'allait pas, c'était la manière dont il n'était pas venu me voir à aucun moment. La manière dont il avait dit, les personnes de cette communauté-là, de toute façon, vous savez, il n'y avait pas à s'attendre grand-chose. Je ne reprends pas les mots exacts parce que j'essaie de m'en rappeler à ce jour. Ça avait fait très mal, mais j'avais très bien compris que
Vous savez, c'est comme, il y a pas grand-chose à en attendre là. C'est pas comme un petit garçon brillant ou un petit garçon qui va nécessairement avoir un grand potentiel. Donc, ça ne va certainement pas être clair ce que moi je vais dire sur... Est-ce qu'on va jamais savoir ce qu'il a vraiment, cet enfant-là? On va deviner, puis on va faire... Faites au mieux, puis donnez-lui ce que vous pensez, là. Puis, hein, on va faire au mieux, là. On va suivre un protocole quelconque, là, pour au moins donner des médicaments pour qu'il soit soulagé. Puis finalement, il s'était avéré... cette fois-ci, par la suite, quand j'avais confronté l'infirmière, parce que ça a été un petit peu comme ça tout le long de la soirée, je l'avais arrêté en lui disant que j'étais prête à aller chercher des Advil dans ma voiture. Parce que je connaissais mon fils et qu'en ce moment, il avait des crises de douleur et qu'il s'orientait différemment. Je lui ai dit, je ne veux pas que vous lui donniez d'antibiotiques parce qu'il ne fait pas de fièvre. Pour l'instant, il a mal. Et elle m'a demandé si c'était un refus de traitement. Oui, vous pouvez le noter, c'est un refus de traitement. Sur les près de 30 à 40 fois où Ludovic a été hospitalisé, c'est la seule fois où quelqu'un peut dire qu'il m'a entendu dire le mot refus de traitement. Sinon, généralement, je fais confiance. Je questionne beaucoup, mais je fais confiance. C'est important d'accompagner à titre d'aidant naturel et surtout de parents un patient et de poser des questions. Le personnel soignant devrait être habitué, devrait collaborer là-dedans. Et je peux parler de ces événements comme surtout épisodiques, heureusement, mais c'est une attention qu'il faut porter surtout à des patients qui ont des maladies chroniques. Au Canada, la drépanocytose, je remarque qu'il y a encore beaucoup de gens qui ignorent que c'est une maladie génétique du sang et une maladie génétique du sang dont plusieurs personnes peuvent souffrir, une vraie maladie, quoi. Pourquoi j'appelle ça une vraie maladie? Malheureusement, toute maladie qui implique souvent beaucoup de douleur et qui affecte les organes n'est pas visible. Quand une maladie n'est pas visible, qu'on n'est pas en train de perdre tous nos cheveux, qu'on n'est pas bossu, qu'on n'est pas ensanglanté quelque part ou avec un bandage de haut en bas, c'est difficile pour les autres de comprendre si on est réellement malade ou si on a si on est réellement malade. Donc, en anglais on dit knowledge is power. Je rêve qu'on informe beaucoup plus tôt et un beaucoup plus grand nombre de gens. Ainsi, ils seront aussi, plus les gens sont informés, plus ils sont sensibilisés et probablement empathiques et à l'écoute des besoins. Parce qu'il n'y a pas nécessairement des besoins très demandants pour assurer le bien-être d'un patient avec l'anémie falciforme. En fait, selon mon expérience de mère.